Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je vais vous faire un petit tuto sur comment monter un gâteau recouvert de crème. Donc déjà je voulais remercier toutes les personnes qui continuent à me suivre même si mes vidéos ne sont pas régulières. C'est parce qu'en fait j'aime faire plein de choses, donc du coup je ne me prends pas la tête à me dire il faut absolument que je poste tout le temps, tout ça. C'est vrai que j'essaie de me tenir à poster le mercredi et le dimanche, mais bon si c'est pas fait... c'est que j'ai pas le temps, surtout en ce moment j'étais en train de refaire mon salon, donc pour les personnes qui ont suivi mes aventures sur mon Snap et sur mon Insta. D'ailleurs vous pouvez me rejoindre sur mon Insta In The Kitchen, c'est avec plaisir, je partage plein de choses, en fait tout ce que je sais faire j'essaie de le partager. Donc voilà, donc aujourd'hui on va faire un montage, donc j'ai un gâteau à monter, donc je me suis dit pourquoi pas vous faire un tuto pour vous expliquer comment faire le montage. Alors dans un premier temps, j'ai d'abord vous parler du matériel duquel on a besoin. Alors déjà, primordial, donc c'est les petites pailles comme ça, elles sont transparentes. Donc vous pouvez aussi utiliser des dowels en bois parce que je les utilise aussi. C'est juste que ça en fait, quand il n'y a pas trop d'étages, j'utilise cela. Ça c'est des pailles hyper rigides. Vous voyez, ça bouge pas. C'est les pailles de chez Jiffy. Je crois que ça se vend par 50, un truc comme ça. Et donc j'utilise celle-ci quand j'ai pas trop des gros gâteaux. Mais quand j'ai des gros wedding cakes, c'est uniquement des dowels en bambou. D'accord? Donc là en l'occurrence c'est un 15 et un 20. Donc comme c'est un 15 au-dessus, je peux me permettre de mettre ces pailles-là rigides. D'accord? En fait à partir de... Quand je fais que 2 étages ou alors quand j'ai par exemple 5 étages et qu'au-dessus c'est un 10 et un 15, à partir du 15 pour faire tenir je mets les pailles. Donc voilà. Ensuite donc des dowels, j'ai besoin de 2 plateaux tournants, un avec l'antidérapant. Donc ça je vous avais expliqué sur le tuto matériel, vous pouvez en avoir un peu partout. En fait c'est comme une sorte de set de table mais vous savez en plastique, comme ça le gâteau il ne bouge pas. Un ciseau, alors j'utilise parfois aussi une pince coupante mais là j'arrive pas à me remettre la main dessus, mais j'utilise aussi la pince coupante, vous savez, pour comment dire, la pince coupante pour le jardinage, voilà. Donc un gros couteau comme ça, peut-être qu'on en aura pas besoin, peut-être qu'on en aura besoin, mais toujours avoir ça à côté, on sait jamais. Et un petit couteau pour retirer le gâteau. De toute façon vous allez voir comment je vais faire. Ensuite, je coupe des petits disques comme ceci. Alors, c'est des ronds or. Ensuite, donc, attendez, je vais aller chercher un rond or et comme ça, même si je ne le coupe pas devant vous, au moins je vous explique comment je fais vraiment avec tout le matériel. C'est beaucoup plus simple. Donc voilà, donc, le rond or, il se présente comme ça. D'accord? On va dire que j'ai un gâteau en haut de 10. Donc, je vais prendre mon moule de 10. Et je vais venir tracer un rond ici et je vais découper ce rond. Et quand je vais découper le rond que j'ai fait avec mon crayon, donc le disque, je mets ça, je découpe, je fais ma marque au crayon. Ensuite, je viens découper donc, ce rond et ensuite, je vais découper un tout petit peu plus vers l'intérieur pour que ça soit plus petit que le gâteau en question, parce que le gâteau en fait il fera pas cette taille là, il fera la taille avec l'extérieur comme ça parce que c'est à peu près l'épaisseur qu'il y a de crème dans le recouvert de crème ou de pâte à sucre de votre gâteau que vous allez monter. Donc une fois que j'ai coupé ce cercle, je l'ai coupé un petit peu plus petit. Donc celui-ci j'ai utilisé mon moule de 15 parce que mon gâteau c'est un 15 cm que je vais poser sur un 20 cm. Donc là on peut voir que le cercle il rentre à l'intérieur. Donc ce qu'on sait c'est que notre gâteau, quand on va poser le disque sur le gâteau du bas, ensuite on va venir déposer celui-ci, il va recouvrir le rond or qu'on a découpé. D'accord ? Donc voilà pourquoi j'utilise tout le temps mes moules pour faire mes traçages. Comme ça, je suis sûre de ne pas me tromper et je sais que cette mesure-là, entre l'intérieur et l'extérieur, c'est à peu près l'épaisseur de la couverture de mon gâteau. D'accord?
Donc maintenant, on va passer au montage. Donc, je suis partie chercher mon gâteau. Alors, comme vous pouvez le voir, il n'est pas terminé complètement. Donc, je l'ai recouvert entièrement, je l'ai lissé, je l'ai laissé au frigo toute la nuit. Et en fait, les gâteaux à base de crème au beurre, il y a toujours en fait le dessus. Donc, moi, je le laisse. Et en fait, je vais venir le découper tout doucement. Et ensuite, je vais vous expliquer comment remettre à niveau votre gâteau. Donc, j'ai retiré mes surplus du bord et je vais venir prendre ce couteau là et je vais bien remettre à niveau mon gâteau. Alors ça, je l'ai expliqué dans la vidéo Layer Cake. J'ai expliqué comment faire. Alors ce qui est très important là comme ça étage, c'est de faire l'extérieur. Ça c'est le plus important, de faire les angles bien droits. Personnellement, je les ai toujours fait au couteau. Parce que si on les fait par exemple quand on fait le lissage, à chaque fois en fait les bords ils s'arrondissent, ça m'énerve, donc du coup je préfère le faire comme ça, je trouve ça beaucoup plus simple. Après voilà, c'est ma technique, mais si vous en avez d'autres, je suis preneuse. Peut-être quelque chose qui ira plus vite et plus simple pour que ça fasse vraiment des angles droits. Après voilà, moi je fais comme ça, sur tous mes tutos vous verrez que je fais comme ça, enfin sauf les plus anciens peut-être parce que j'avais pas du tout les mêmes techniques. Donc voilà, maintenant je vais venir nettoyer tout ça. Il faut juste faire attention de ne pas donner des coups de couteau pour pas que ça fasse de traces. Mais si ça fait des traces, ça se rattrape, hein, vous inquiétez pas. Voilà. De toute façon, vous allez voir après, on passe des coups de spatule pour... pardon. On passe des petits coups de spatule pour comment dire, pour avoir l'impression que le gâteau en fait il est entièrement bien posé, enfin pour pas qu'il y ait de, enfin vous m'avez compris, pour pas qu'il y ait d'ouverture entre les étages. Donc voilà, donc je le nettoie et puis on va passer à la phase de montage. Donc j'ai nettoyé mon gâteau, maintenant je vais venir placer mes petites pailles, d'accord? Donc je vais en mettre une au centre, à peu près le centre du gâteau, voilà comme ça, et tout autour de celui-ci je vais venir faire des pics. Personnellement j'en fais à peu près, je crois que c'est 4, 8 que je fais. Alors peut-être c'est trop, mais vaut mieux plus que pas assez. Comme ça au moins on est sûr de pas faire d'erreur. On est sûr que le gâteau tienne, donc je préfère en faire plus que pas assez. Voilà. Alors, la paille elle est trop petite, donc on pourrait utiliser qu'une seule paille. Alors, je tiens à dire que ça c'est ma technique. Voilà, on a tous, je pense, des manières différentes de monter nos gâteaux. Alors je sais, il y a très très longtemps, une fille m'avait dit mais pourquoi tu montes pas complètement ton gâteau et ensuite tu mets un bout de bois, enfin un bout de bois bien sûr adéquat à la pâtisserie, un bout de bois et puis tu tapes avec un marteau. Et je me suis dit mais le gâteau il se casse pas. Et puis elle avait l'air tellement sûre d'elle que du coup j'ai pas osé dire ouais, on fait comme ça. Et du coup j'ai jamais utilisé cette technique, j'ai fait un petit peu à ma sauce et puis surtout que j'avais appris des choses en cours après ça. Donc voilà, je préférais faire quelque chose que je maîtrise plutôt que de m'aventurer sur un wedding cake qui est pour une personne et me planter quoi. Ah oui, et puis une chose qui m'arrive parfois, c'est que par exemple je suis en train de bosser et puis parce que moi je travaille dans mon labo, donc c'est possible qu'une personne vienne ou voilà, pendant que je travaille, ça arrive, et elle me dit ah, mais tu devrais faire comme ci ou comme ça. Alors surtout, ne faites jamais ça des trucs de dernière minute parce que vous risquerez de... En fait, quand on fait quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire, ben, on a un stress après parce qu'on n'a pas fait de la manière qu'on connaît. Donc alors c'est super gentil de donner des conseils et tout. Moi je sais que grâce à ma soeur, il y a plein de choses, et elle n'est pas pâtissière, à chaque fois je sais, je parle tout le temps de ma soeur, mais
Et c'est parce qu'elle m'a beaucoup aidée dans, voilà, dans mon métier, alors qu'elle n'est pas du tout du métier, mais voilà, elle m'a donné beaucoup de conseils, puisque bah, des fois un regard extérieur c'est toujours bien, mais il y a des fois où bah, malheureusement voilà, faut rester sur ces techniques qu'on a l'habitude, parce que sinon ça nous met du stress. Donc voilà, là j'ai terminé. Je vais mettre, alors à l'écran vous voyez il est un petit peu tordu, mais vous inquiétez pas, tout ça ça va se remettre bien. J'ai fini avec le bas, je vais chercher le haut, je vais faire exactement la même chose, découper mes bords, le mettre au propre, et ensuite on fera le montage. J'ai terminé avec mes gâteaux, de les mettre à plat, tout ça. Ce que je fais, c'est que je me mets au niveau de mes gâteaux et je choisis mon angle. C'est-à-dire que je choisis la face de mon gâteau sur chaque gâteau, d'accord? Bien entendu, je prends les faces les plus belles. Donc je viens faire une croix ici, et ici, comme c'est mon plateau que je vais jeter, je me permets de faire une grosse croix. Mais là, c'est le plateau que je vais garder pour le client. Donc je fais un petit trait comme ça, qui ne se voit pas énormément, mais moi je le vois pour que ce soit mon repère, d'accord? Ensuite, on passe à la phase pas de chichi. Je prends pas 2 couteaux, je soulève, je suis en stress. Non, parce que mon gâteau, je suis sûre de le réparer. Je suis sûre que je vais le réparer. Donc je ne vais pas me mettre du stress à prendre 2 couteaux ou 2 spatules et puis le soulever et puis est-ce que c'est... Non. Les mains, vous lavez les mains proprement avec du savon et vous faites votre montage. Donc, comment faire le montage? Je vais passer ce couteau sur tout le contour de ce gâteau-là. Bien sûr, ça va l'abîmer, donc c'est pour ça qu'on va le réparer par la suite. Donc, je vais passer mon couteau ici, tout doucement. Je vais vraiment prendre le temps et ensuite, je vais le prendre et le mettre ici. Mais il y a une phase très importante à ne pas oublier. C'est votre rond or. Donc, le rond or, il est posé. Je mets pas de crème dessus, je pense pas que ça soit utile, j'ai jamais fait, donc j'ai jamais mis de crème, jamais eu de souci. Ensuite, il se peut que la paille qui se trouve ici soit trop haute. Je vais la couper pas trop court non plus, parce qu'il faut que ça rentre bien dans le gâteau qui va se trouver au-dessus. D'accord? Voilà, moi je pense que c'est bien là, que ça soit bien rentré quand même à l'intérieur. Maintenant, je vais décoller mon gâteau, mon petit gâteau que je vais poser ici, tout doucement. Donc, je vais le mettre du côté. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à voir là. Vraiment, j'appuie à fond sur mon couteau là. Vous voyez, il est un petit peu tordu normalement. Enfin, je ne sais pas si vous le voyez tordu, mais moi je le vois bien tordu. Je passe en dessous, pas complètement comme ça, sinon ça fait trop épais. Je le recule comme ça, à peu près à l'épaisseur de la crème de couverture. Et je passe mon couteau tout doucement en appuyant sur mon rond pour pas que le gâteau parte. Je prends vraiment mon temps. Je ne me speed pas, j'ai le temps, il n'y a rien qui presse. Ensuite, si on a peur de soulever notre gâteau, oui, si la génoise elle colle ou quoi, je vais repasser un petit coup comme ça au fond. Je le sors et je le rentre. Je le sors et je le rentre. Si ça se casse, c'est pas grave, ça se répare. Je vais vous montrer la phase de réparation, la phase de déco, tout. Ensuite, je mets mon gâteau face à moi. Alors normalement, je suis au niveau, mais comme là, j'ai pas ma chaise. Donc voilà. Donc là, le gâteau pour vous, il est de dos. Mais pour moi, je l'ai de face. Donc avec mes petites marques qui se trouvent devant moi. D'accord? Ensuite, je vais venir prendre mon gâteau qui va se mettre au-dessus. Ok? Je vais y aller doucement. Pas de stress. Donc, je me rappelle mon point. Regardez, il est là mon point. Donc je vais venir avec mon couteau. Pour ne pas perdre mon point, je mets mon couteau au niveau de la croix. Je soulève, je mets ma main. Donc ce qui fait une petite ouverture sur le côté. Donc je prends mon gâteau tout doucement, j'ai le temps. Les doigts sont en dessous, d'accord? Je vais le mettre à peu près au milieu.
doucement, j'ai le temps. Voilà. Mon gâteau est monté. Je me mets bien en face. D'accord? Et je rectifie, voir s'il est bien centré. Hop. Est-ce qu'il est bien centré? Légèrement. Hop. Nickel. Et voilà. Est-ce qu'il y a le petit trait de... Voilà. Donc vous, ce que vous allez voir, c'est ça. Ok. Pour moi, il est bien droit. Hein. De toute façon, il va y avoir des petites décos, tout ça. Donc, j'ai fini le montage. Qu'est-ce que je fais maintenant? Je vais aller chercher ma poche de crème au beurre et je vais faire mon remplissage. Vous voyez, là, ici, normalement, vous voyez, on voit une petite ouverture là, normalement. Ouais, on la voit. Donc, je vais combler et je vais venir passer avec ma spatule. Mais pas n'importe comment et pas avec une en plastique. Très important, une en fer. Donc, j'ai pris ma poche à douille que j'ai coupée. Alors, attendez, je vais le mettre bien devant. Est-ce que j'ai vraiment coupé tout petit, un tout petit trou, d'accord? Pas si vous arrivez à voir. Je vais venir remplir les petits trous tout doucement. Vous voyez, comme ça. Maintenant, là, j'ai une petite fissure. Je vais venir la rattraper ici. D'accord? Ça arrive de temps en temps, vous inquiétez pas. Tout se répare. Il y a très longtemps, je me rappelle, j'avais fait tomber, j'étais avec ma soeur, petite anecdote, j'avais fait tomber le petit étage d'un gâteau. Et là, ma soeur me dit, oh, comment tu vas faire? C'est pour demain. Et ben, je vais faire, j'ai pas le choix. Je suis obligée. Donc, je prends toujours ma spatule, ma raclette en fer. Alors, il y en a, ils vont rigoler parce qu'ils regardent souvent mes vidéos. Elles me disent, mais Inde, à chaque fois, tu dis spatule pour tout. Bah oui, bah je sais pas pourquoi je dis ça. Même pour les maris et tout, je sais pas, c'est un délire avec ma soeur. Alors, je vais prendre mon ongle droit. Je vais essayer de ne pas toucher le gâteau du haut et le gâteau du bas. Je vais essayer de les frôler. D'accord? Tout doucement. S'il faut que je repasse 2 ou 3 fois, je vais le faire. Je vais vraiment prendre le temps. De toute façon, la clé d'un gâteau réussi, c'est de prendre tout votre temps. Sinon, tout va foirer. Il faut vraiment prendre son temps. Donc, une fois que j'ai fini, je répare un peu mon gâteau. S'il y a quelque chose à réparer. Là, je vérifie si mes angles sont bien faits. On voit un petit peu de traces. Donc, je vais repasser un petit coup. Nickel. Ensuite, toujours nettoyer sa raclette. Voilà. En fer, c'est largement mieux. AliExpress, les filles. AliExpress. Les filles ou les garçons. Hein. Il n'y a pas de discrimination ici. Hein. Hop. Et voilà, c'est terminé pour le montage. D'accord? Donc là, ça c'est ma face du gâteau. Maintenant, je vais venir le décorer. Alors, vous pouvez décorer votre gâteau soit avec de la crème au beurre. Je parle que de la décoration. Hein, pour un gâteau recouvert complètement, pas un nude cake. Un gâteau recouvert complètement de crème au beurre. Vous pouvez décorer soit avec de la crème au beurre, soit avec de la mascarpone. Mais là, en l'occurrence, la personne veut une petite déco en pâte à sucre. Je ne prends pas de risque, je fais tout à la crème au beurre. Et je vais vous expliquer ensuite comment je vais venir poser mon élément pâte à sucre sur de la crème au beurre. Et surtout, si vous avez par exemple des petits défauts sur votre gâteau, vous avez des petits trous, tout ça, je vais vous expliquer en fait avec la déco comment vous pouvez rectifier pour que votre gâteau il soit parfait. Donc on arrive sur la dernière étape de cette vidéo, c'est-à-dire la finition au niveau de la décoration. Donc, alors il y avait un point sur lequel je voulais revenir parce qu'on m'a posé la question. En fait, quand il y a des bulles, comment faire pour les réparer? Alors ce qu'il faut savoir, c'est que parfois, vous voyez des gâteaux sur Insta, pas tous bien sûr, mais ça arrive très souvent que
gâteau, en fait, les photos soient retouchées pour gommer en fait les petits défauts. Perso, je le fais pas parce qu'il faut vraiment que le client voit que c'est impossible que ce soit parfait, parfait, parfait. Mais il suffit juste, en fait, si vous voulez que votre gâteau il soit parfait, vous avez juste à le réparer. Là, par exemple, en l'occurrence, j'ai pas beaucoup réparé parce que comme il fallait que je mette des petits points de crème rose, donc grâce à ces petits points de crème rose où il y avait des sortes de bulles, c'est normal parce que votre crème au beurre est très bien aérée, c'est dire justement qu'elle est bien. En fait, vous allez venir mettre vos petits points de crème et lisser. Si vous n'avez pas de couleur à mettre, vous avez juste à mettre de la crème au beurre blanche et de repasser, mais vraiment tout doucement parce qu'une crème au beurre qui a figé, en fait, on ne peut pas vraiment y retoucher par la suite. On peut gommer des imperfections, mais on ne peut pas retoucher complètement le gâteau parce que sinon, en fait, la crème que vous allez remettre, ça va refiger, refiger, refiger. Donc, du coup, vous ne pouvez pas. Ensuite, là, moi, j'ai réparé le dessus parce qu'il y avait des petits trous qui me dérangeaient. Donc, du coup, j'ai repassé le racloir tranquillement. J'ai posé mes petites décos et puis j'ai mis ça. Donc, ça où c'est écrit Princesse Aya, c'est en pâte à sucre. Je peux mettre en pâte à sucre parce que c'est uniquement de la crème au beurre. Sur du mascarpone, vous ne pouvez pas mettre de pâte à sucre, sinon ça va fondre. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, que j'ai assez donné de détails. De toute façon, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à me laisser un commentaire, je répondrai avec plaisir. Alors par contre, si quelqu'un sait pourquoi, parfois j'ai des notifications avec vos messages et en fait je peux pas y répondre. Ça me dit que le commentaire il est... en fait je peux pas accéder aux commentaires. Alors je sais pas du tout pourquoi. Donc si vous avez une réponse à ça, parce que franchement j'ai restreint que les gros mots et tout ça, donc des fois c'est des questions normales et je comprends pas pourquoi. Donc si vous avez la réponse, n'hésitez pas à me le dire. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker. Et je vous dis à bientôt pour la vidéo des coupes de gâteaux.